Maire, moi je considère que quand un système est à améliorer, il ne s'agit pas de faire des moratoires et de bloquer toutes les restructurations qui sont en cours, comme on a pu l'entendre encore à l'instant. Quand on a des inégalités territoriales fortes entre Paris, intramuros, et les banlieues proches de Paris, de notre Grand Paris, on ne ferme pas la porte à un renforcement de l'offre de soins sur le nord de territoire, en Seine-Saint-Denis notamment, comme ça vient d'être demandé. Pour autant, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est un avis du Conseil de Paris sur le projet régional de santé. On doit se prononcer sur l'avis du Conseil de Paris qui nous a été proposé. Cet avis, et l'exercice n'est pas simple à faire, puisque le projet régional de santé, c'est un document de plusieurs centaines de pages, rédigé de façon assez lisse, pour éviter justement que chacun trouve des arguments pour s'y opposer. Cet avis, il reproche donc à ce document un certain nombre d'imprécisions. Mais quand je regarde l'avis lui-même, qui a été préparé par l'exécutif, je le trouve aussi parfois un petit peu imprécis. Je cite par exemple: il faudrait un programme d'action et d'études pour comprendre la construction des inégalités sociales sur le territoire. Mais c'est tout le travail qui a déjà été fait, à la fois avec les assises de la santé depuis 2014, à la fois par l'ARS, à la fois par les différents organismes ministériels qui font l'analyse assez précise. Et justement, dans le constat de la situation actuelle, il y a des cartes extrêmement précises sur les raisons et la répartition géographique des inégalités sociales. Donc je ne vois pas pourquoi cette proposition se fait. Deuxièmement, et c'est un des aspects importants de la conclusion, il est reproché justement ce rééquilibrage des ressources au sein de Paris et au sein de la région, alors qu'il s'agit justement d'un projet régional de santé. Comme si les Parisiens disaient: il ne faut absolument pas que la concentration des moyens en santé qui sont sur le cœur de Paris soit retravaillée dans une vision régionale. Je suis désolé, mais sortons un peu de nos intérêts particuliers. Nous avons intérêt à organiser la santé sur le territoire. Et la ville de Paris et l'exécutif est bien placé, en présidant le plus gros ensemble hospitalier d'Europe, la PHP, pour dire quelle est la vision de la ville de Paris pour l'évolution de la PHP. Ce n'est pas seulement Martin Hirsch qui décide tout seul, même s'il a un pouvoir important en ce domaine. Après ces quelques critiques, je veux quand même attirer votre attention sur un point positif. Le point positif, c'est que vous avez repris dans le projet la critique des mastodontes hospitaliers. Vous avez effectivement pris en compte les études, notamment celles qui ont été réalisées aux États-Unis, qui montrent que la taille optimum d'un hôpital est de 600 lits et qu'au-delà, les dysfonctionnements sont source de dépenses inutiles et de perte de chance. Je partage parfaitement ce point de vue et c'est un point important justement dans le dialogue que vous devez avoir avec l'assistance publique et dans le mouvement actuel de création des groupes hospitaliers de territoire qui pose de réels problèmes. C'est la distance entre les preneurs de décision et les professionnels de terrain qui sont dans les services hospitaliers, les responsables médicaux et non médicaux, qui fait qu'un certain nombre d'établissements sont aujourd'hui en difficulté et que l'AP-HP, qui a créé des groupes hospitaliers difficilement gérables, a d'une certaine façon fragilité certains sites hospitaliers qui sont annexes, qui ne sont pas les sièges de groupes hospitaliers. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion entre la ville de Paris et la PHP sur ce point. Enfin, je voulais attirer votre attention sur deux points sur lesquels je suis en désaccord. L'ouverture de lits de médecine polyvalente adaptée aux patients présentant des polypathologies chroniques pour fluidifier l'aval des urgences. Oui, il faut des lits supplémentaires pour les personnes âgées polypathologiques, mais non, il ne faut pas que ces personnes âgées passent par les urgences systématiquement. C'est ce que vous prévoyez, mais il n'est pas cité dans ce projet, par exemple, tout le développement de la télémédecine, qui a été une mesure importante qu'a prise le gouvernement récemment, de libérer la possibilité de faire de la télémédecine. Par la télémédecine, entre les hospitaliers et les EHPAD, entre les médecins libéraux et les EHPAD, on peut éviter des hospitalisations inutiles, on peut éviter des transferts aux urgences inutiles et on peut faire en sorte que quand les hospitalisations sont nécessaires, elles soient directement faites dans les services hospitaliers sans passage par les urgences. Enfin, vous critiquez les maternités de plus de 3500 accouchements. Pourtant, c'est le modèle de 3500 accouchements qui permet d'avoir en présence des professionnels compétents, des pédiatres,
des gynéco-obstétriciens, des sages-femmes pour assurer la sécurité de la prise en charge. Vous savez ce que c'est que 3500 accouchements. Je vous invite à conclure, s'il vous plaît. C'est moins de 10 accouchements par jour sur 24 heures. C'est moins de 10 accouchements par jour sur 24 heures. Et vous le savez très bien. S'il vous plaît. C'est simplement la sécurité. Et donc, à partir de là, je vous informe que nous nous abstiendrons sur cet avis du Conseil de Paris concernant le PRS. Je vous en remercie.